Bonjour et bienvenue sur le podcast Lune. Je suis Chloé, professeure de yoga et créatrice de séances et de rituels en ligne sous le nom de Yoga Lune. Je suis passionnée par tout ce qui touche au développement personnel et spirituel, les sagesses ancestrales mais aussi la spiritualité moderne, et j'ai eu donc envie de créer ce podcast afin de partager avec vous tous ces sujets à réflexion, tous ces outils qui nous aident à avancer sur le chemin vers nous-mêmes, vers notre paix intérieure et notre plein potentiel, mais aussi à honorer le mystère et mettre un peu plus de sacré et de magie dans nos vies. Alors c'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous accueillir pour cet épisode. On va partir dans plusieurs directions mais avec une même thématique. Aujourd'hui j'avais envie d'aborder le sujet de différents obstacles finalement qui se mettent sur nos chemins lorsqu'on est en train d'avancer simplement, qu'on est en train d'avancer, qu'on est en train de créer des choses qui font sens pour soi, mais qu'il y a inévitablement des obstacles qui se présentent et des difficultés. Alors la première invitation que j'avais envie de vous faire avec ce thème, c'est le fait de shifter son état d'esprit, parce que souvent quand on a un obstacle qui se pointe devant soi, devant nous, et souvent quand on est en train vraiment d'être dans le feu de l'action, qu'on est déterminé, qu'on donne son énergie, qu'on donne du temps, etc., et qu'il y a un obstacle qui vient nous stopper net, c'est très très difficile sur le moment de pas être dans une forme de victimisation, de pas se sentir vraiment vidé de son énergie et de ne pas tomber dans des schémas vraiment de victimisation, de voir finalement à chaque fois que ça nous arrive, de se dire mais pourquoi ça m'arrive encore, pourquoi c'est pas plus facile, pourquoi il y a encore cette difficulté, etc. Donc la première invitation, c'est vraiment de tenter de shifter son mindset et de garder cette petite phrase clé dans sa tête, de shifter de pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi ça m'arrive à moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça en gros, à pourquoi ça arrive pour moi. Alors c'est un peu bizarre en français, je n'ai pas vraiment trouvé une phrase plus parlante, mais en quoi est-ce que c'est en train de me servir finalement ? C'est pas que ça m'arrive à moi, c'est que ça arrive pour moi. Et donc, dans cet obstacle, il y aura toujours quelque chose à en retirer. Et ça peut être simplement justement de faire preuve de patience aussi, ou simplement le fait de buter contre un obstacle. Ça va nous apprendre quelque chose, ça va nous demander d'acquérir une nouvelle connaissance par exemple pour dépasser cet obstacle. Et donc, c'est directement de shifter son état d'esprit, de ne pas être en victime de la situation, mais de se dire ok, c'est pas du tout comme je l'avais prévu, ça prend beaucoup plus de temps, c'est pas du tout aussi fluide, mais là-dedans il y a forcément des cadeaux, il y a forcément des leçons, des enseignements, et donc qu'est-ce que c'est en train de m'offrir quelque part. Donc là on shift vraiment de victimisation à en fait on prend l'opportunité et on se nourrit, on reçoit le cadeau plutôt que de recevoir quelque chose de négatif, on reçoit la chose positive et le fruit qu'il y a dans l'épreuve. Et c'est vraiment de se rappeler que en fait on a tous des difficultés et absolument tous des obstacles dans tout processus finalement de développement, de création. En fait c'est une illusion de penser aussi qu'il y a des personnes par exemple pour qui ça va être tout le temps fluide, etc. Mais c'est très intéressant finalement de se rendre compte que il y a d'un côté des personnes qui vont finalement retenir tous ces obstacles-là et vont laisser en fait ces obstacles et ces difficultés définir leur vie, c'est-à-dire que par exemple on a une journée où on a des obstacles, on a des difficultés, ça va pas comme on voudrait. Eh bien, il y a des personnes qui vont laisser finalement ces difficultés définir leur journée. Et puis, dans la semaine, elles vont laisser toutes ces difficultés définir leur semaine. Donc en fait, ça devient quelque part un peu leur vie. C'est comme si tout ça venait définir leur vie, voire même pour certaines personnes, ça vient définir leur identité. C'est-à-dire qu'elles vont chaque fois
rencontrer des obstacles et ça va renforcer une forme d'identité de toute façon, voilà, je suis nulle ou je suis pas assez débrouillarde, etc., etc. Donc c'est d'observer quand on est dans ce schéma-là, de faire de ces expériences des étiquettes et lorsqu'on est en train de s'identifier à ces expériences-là, au lieu de les vivre de façon neutre. Parce que clairement, il y a une autre façon de vivre ça, c'est-à-dire à nouveau, voilà, de prendre le fruit, ça c'est vraiment le must, mais on peut aussi juste les vivre de façon neutre, c'est-à-dire il y a une difficulté, il y a un pépin, il y a un obstacle, il y a un problème, voilà. En fait, il y aura toujours des problèmes sur notre route, donc c'est de se dire, ok, aujourd'hui j'ai eu un problème, mais on va pas mettre autant de focus dessus et on va plutôt mettre son focus ailleurs. Et finalement, dans sa façon même de se raconter sa journée, dans sa façon de raconter sa journée à quelqu'un d'autre, à autrui, à son conjoint, etc. Et puis sa semaine, et puis son mois, et puis finalement sa vie. Et vous voyez comme ça devient différent. On est en train de raconter une autre histoire par rapport à ce qu'on vit, alors que peut-être on vit exactement la même chose que quelqu'un d'autre, mais on va pas laisser ces obstacles-là définir notre vie. Ils vont pas prendre autant de place. Voilà, on va en prendre l'expérience, on va les expérimenter, on va apprendre et on continue. Et on leur accorde pas autant d'importance, on leur met pas le poids finalement qu'ils n'ont pas à avoir. Et surtout, on sort de ce piège d'en faire une part de son identité. On remet vraiment l'obstacle, la difficulté à sa place, c'est-à-dire quelque chose de neutre qui fait juste partie de l'expérience de la vie et qui n'a rien à voir avec moi, Chloé ou Antoine ou Pierre-Paul Jacques. En réalité, c'est quelque part permettre à ces obstacles, à ces difficultés de ne pas être notre point final, de ne pas bloquer notre vie, mais d'être simplement, voilà, un petit jump quoi. Ouais, ok, on va devoir faire un petit saut, mais on va pas le laisser nous bloquer. Et c'est vraiment intéressant. Et voilà, on peut passer bien sûr par ces modes-là, ces façons, ces schémas-là, et puis simplement en ayant conscience, on va pouvoir justement œuvrer pour changer son état d'esprit, mais de voir quand finalement on se laisse bloquer par des difficultés, par des obstacles, quand on laisse tomber en fait. Et là, on laisse finalement la difficulté, l'obstacle devenir notre point final, alors qu'en fait le jeu c'est justement de faire preuve de patience, de tolérance vis-à-vis de soi et de confiance tout simplement, d'avoir confiance en nos ressources, en nos capacités à gérer quelque chose, même si ça prend du temps. Et tout simplement d'avancer, de ne pas se laisser stopper, même si ça veut dire qu'on stagne un petit peu quelques jours ou quelques semaines, ou voilà, mais on n'a pas l'idée, on n'a pas l'intention de se stopper, on continue, voilà, ça veut pas dire qu'on est en lutte, ça veut juste dire qu'on accepte aussi de ne pas tout gérer. Et là je vais arriver à dernier point que j'ai envie de développer, qui est peut-être celui qui me tient le plus à cœur avec ce sujet et ce que j'avais envie de vous transmettre dans cet épisode. C'est que en réalité, souvent quand on rencontre des obstacles, des difficultés, ce que ça vient vraiment chercher chez nous et ce que ça vient stimuler, c'est bien sûr notre ego. Parce que notre ego, notre mental, ils veulent en réalité tout gérer. Et voilà, notre mental, il a un plan bien défini dans sa tête. Il s'est dit, aujourd'hui, par exemple, je vais accomplir telle tâche, ça va me prendre X temps, et voilà. Et donc, en fait, ça se passe pas du tout comme c'était prévu, c'est-à-dire que ça prend pas du tout le temps que ce qu'on avait imaginé, parce qu'on rencontre une difficulté. Combien de fois ça nous arrive? Et puis donc, il y a ce jugement, et finalement, c'est ce jugement du mental qui nous fait souffrir, c'est de se dire que ça devrait être différemment, que ça devrait être plus rapide, que ça devrait être plus fluide, que voilà, que ça devrait être aisé, qu'on ne devrait pas avoir toutes ces difficultés. Et ça, c'est juste le mental. C'est juste le mental qui, par rapport à ce que lui avait imaginé, avait planifié, veut contrôler la situation. Et en fait, tout ça, ce qui est beau, c'est que ça nous ramène simplement à notre état d'humilité, qu'on est humain, et qu'en fait on ne peut pas tout gérer, qu'on ne peut pas contrôler les choses. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est faire de son mieux. On parle ici d'un des accords Toltec, faire de son mieux. Une fois qu'on a fait de son mieux,
et ben c'est tout ce qu'on peut faire. Donc ça veut pas dire à nouveau qu'on va complètement se stopper, même si parfois justement prendre du recul, ça permet de voir qu'en fait on va peut-être, on n'est pas en train d'agir de la bonne façon, on va peut-être agir d'une autre manière, ça va apporter d'autres récoltes. Quand on bute trop sur quelque chose et que ça fonctionne pas, c'est peut-être simplement qu'on doit essayer une autre façon de faire. Je peux du coup m'en remettre un peu plus à l'univers, me rappeler qu'on est en co-création avec lui et lui demander un petit peu son aide aussi. Donc ça peut passer par une forme de prière, ça peut passer par une forme de méditation, ça peut passer par une forme de simplement de danse, peut-être quelque chose qui nous met en mouvement et qui nous rappelle qu'en fait notre énergie elle est tout aussi importante et que parfois on est en train de justement de lutter avec notre tête et on est en train de buter contre un mur et que parfois on a juste besoin aussi de lâcher prise justement, et la solution parfois, pas toujours mais parfois du coup arrive d'une manière qu'on n'avait même pas imaginée et du coup tout est solutionné aisément. À d'autres moments, c'est aussi justement parce qu'il y a un certain timing dont on n'a absolument pas conscience, sur lequel on n'a absolument pas de contrôle, et l'univers est en train de faire les choses avec un timing divin. Bon, après il faut croire à ça, moi j'y crois vraiment. Je crois vraiment qu'il y a un timing divin, je crois que les choses arrivent quand c'est le bon moment. Et le bon moment, ça n'a rien à voir avec ce que le mental pense et imagine. Donc si nous on pense que maintenant c'est le moment de faire ça, alors oui on peut le sentir avec son intuition par exemple, et c'est parfait du coup qu'on va suivre cet élan. Mais peut-être qu'on avait besoin de suivre cet élan à ce moment-ci, mais que la concrétisation vraiment de la prochaine étape ou de ce détail technique, etc., c'est peut-être pas pour maintenant. Et qu'on a peut-être besoin d'apprendre autre chose avant, ou qu'il y a besoin que quelque chose d'autre dans l'univers s'aligne. Enfin voilà, il y a tellement de raisons et tellement de choses dont on n'a pas conscience, et c'est tellement important de se rappeler de ça, c'est-à-dire que on n'a pas le contrôle, on peut pas gérer, on peut pas contrôler tout ça, et c'est parfait comme ça. Donc enlevons-nous ce poids de nos épaules, faisons simplement de notre mieux avec nos capacités actuelles. Rappelons-nous que nous sommes là pour apprendre et donc que chaque difficulté, chaque obstacle est une opportunité de grandir, d'apprendre de nouvelles connaissances, de renforcer notre patience, de renforcer notre persévérance, de renforcer peut-être notre clarté, etc., etc. Donc il y a énormément d'enseignements et de cadeaux dans ces épreuves. Et puis donc ça nous ramène à cette humilité. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du fait que souvent, voilà, on dit que quand on est aligné avec son âme, avec sa mission d'âme, etc., les choses sont fluides. Et c'est très beau en fait d'entendre ça, cette notion de fluidité, que les choses se font avec fluidité, etc., etc. Alors moi, je crois en ça. Et puis du coup, vu que je crois en ça, et ben quand il m'arrive un pépin, quand il m'arrive un obstacle, l'autre fois j'étais en train de réfléchir à ça. Je me suis dit mais en fait avec cette croyance que j'ai que les choses sont fluides quand on est aligné avec sa mission, est-ce que ça veut dire que quand j'ai des obstacles ou quand les choses par exemple sont un peu bloquées en apparence, j'insiste en apparence, et que les choses se font pas comme je voudrais, etc., que ça me semble un peu difficile, que j'ai l'impression vraiment que c'est compliqué, etc., est-ce que c'est un signe que c'est pas aligné ? Est-ce qu'en fait je dois remettre en question ce que je suis en train de faire, mes objectifs et tout ça et tout ça ? Et vraiment ça a été un vrai questionnement et c'était très très intéressant. Parce que de mon point de vue, non en fait, c'est pas le cas. Heureusement, si on devait remettre en question, et moi je sais que j'ai cette tendance-là, mais c'est un autre sujet, si on devait remettre en question les choses dès qu'on a des difficultés et dès que c'est pas fluide, par exemple, là on parle de projets peut-être professionnels, ou en tout cas de projets personnels et qui correspondent à nos élans de cœur et d'âme, mais ça pourrait être aussi par exemple dans les relations. Est-ce que dès que c'est pas fluide et dès qu'il y a des difficultés, est-ce qu'on doit laisser tomber ? Est-ce que ça veut dire que non évidemment, parce que sinon
Tout peut pas être dans l'aisance, bien sûr. Après, ça veut pas dire que tout doit être absolument une épreuve et tout doit être compliqué et tout doit nous faire souffrir d'une certaine façon. Non, absolument pas. Mais ça m'a permis de réaliser quelque chose que je trouve très beau et qui m'inspire, c'est qu'en fait, cette notion de fluidité, à nouveau, il faut pas l'envisager avec le mental. Ce que le mental envisage comme fluide, lui, ça va être tout ce qui va être hyper rapide, sans obstacle, etc. Mais en fait, quand on voit la situation à partir de la vision de l'univers, on va dire ça comme ça, en fait, tout est fluide. C'est-à-dire que cet obstacle, il est fluide. C'est-à-dire qu'en fait, cet obstacle, il a sûrement une raison. À nouveau, que ça soit un enseignement qu'on a besoin d'intégrer ou un timing qui n'est pas encore le moment T, etc., etc. Donc ça veut dire qu'en fait, d'un point de vue de l'univers, d'un point de vue de ce qui doit s'opérer sur notre chemin, tout ça se fait avec fluidité. Et finalement, je pense que le vrai alignement, c'est quand on arrive justement à se rendre compte de ces choses-là. Et c'est quand on observe que là, on est retombé dans le mental, on revient à son intelligence d'âme, de cœur, d'esprit. Et en fait, quand on se reconnecte avec ça, avec cette partie de soi qui est tellement plus sage, et qu'on arrive à recevoir tous ces enseignements-là, ou simplement finalement une forme de paix, de se dire en fait, c'est pas grave, voilà, c'est juste à moi d'être patiente et à moi de lâcher prise maintenant, à moi de m'en remettre à l'univers. Voilà, c'est là l'alignement. L'alignement, il n'est pas dans on doit tout manifester, tout créer rapidement, etc., etc. Non, l'alignement, le flow, la fluidité, à mon sens, c'est vraiment cette danse en fait. C'est cette danse, c'est cet équilibre entre l'action et puis le lâcher prise, le travail et puis le repos, et puis la mentalisation avec l'énergie justement des pensées, la création, la mise en œuvre avec l'énergie de feu, et puis à nouveau une forme d'abandon. On abandonne parce qu'on a fait de son mieux, on s'en remet à une force qui nous dépasse, et c'est une co-création, à nouveau une forme de danse finalement, cette co-création avec la vie, avec l'univers. Et là, vous voyez, je vous parle de ça, est-ce que vous sentez pas que c'est fluide justement? Est-ce que c'est pas ça justement la fluidité de la création, du processus créatif? Est-ce que c'est pas dans cette danse, dans cette ondulation, dans cet équilibre finalement? Voilà. Il n'y a pas toujours besoin finalement de réajuster, parfois il y a juste besoin d'être patient, de persévérer et être dans la foi aussi, et justement de demander l'aide et le soutien de ce en quoi on croit, ainsi qu'à soi, de se demander son soutien à soi dans la patience, dans la tolérance, dans la bienveillance, dans l'amour, pour soi, pour avancer main dans la main avec soi-même vers ce qui nous tient à cœur, et avec foi, encore une fois. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura inspiré, vous aura parlé, aura résonné en vous. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Namasté.